Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il est très tôt, il n'est même pas 8 h et je vous filme la vidéo parce que j'ai de quoi faire aujourd'hui. Et puis entre les jours de rendez-vous etc, on essaye de gérer au mieux son temps. Donc aujourd'hui je vous propose un unboxing avec VIP Cross Stitch. Donc je sais pas comment j'ai écrit là, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, le nom va s'afficher correctement. Et comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles que j'ai sélectionnés pour cet unboxing, ainsi que le code promo qui est fait pour les abonnés. Il y a, voilà, vous l'utilisez autant de fois que vous voulez, hein, il sera toujours valable. Donc le code promo, regardez bien comment il s'écrit, où il faut mettre des majuscules et des minuscules. Donc c'est ISA07 OFF. Et il vous permet de bénéficier de 7% de réduction sur la totalité de votre commande. Et ça, c'est super parce qu'ils ont fait quand même un petit geste. Ils ont augmenté le nombre de pourcentages de réduction. Donc, merci VIP Cross Stitch de penser à tout le monde. Voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous plaira. On va voir ensemble ce que j'ai sélectionné. Donc, j'ai 3 produits. Alors, pour vous donner une petite idée, ils m'ont contacté le 9 février et nous sommes le 20 février, si je ne me trompe pas, lundi 20. Donc la vidéo, vous la voyez mardi 21. Hop, c'est parti. Alors, un article que vous connaissez certainement, que vous avez déjà vu chez moi, mais qui est tellement pratique. Il s'agit des clips. Franchement, ils sont géniaux, moi j'aime beaucoup et je compte aussi m'en servir pour venir à sa première utilisation, qui est celle de bien maintenir des bobines, plutôt que des pelotes, des bobines de fil. Donc il suffit tout simplement de venir y mettre votre bobine et hop, le clips va faire son travail et va tenir le fil, comme ça commence pas à se dérouler partout. Parce que j'ai tout ressorti, toutes mes bobines de fil de couleur, et elles commençaient, enfin c'est même pas que ça commençait, j'avais plein de fils qui étaient assez longs et qui étaient emmêlés avec d'autres, et pourtant j'ai pas arrêté de démêler mes fils, moi qui aime que ce soit bien rangé, et en remettant dans une petite panière, ça recommençait à nouveau. Je voyais que les fils ça pendouillait dans tous les sens, et ça c'est un truc qui m'agace. Donc pour les petites bobines classiques, je viendrai mettre les clips en silicone et parce que j'ai aussi des bobines industrielles beaucoup plus grandes avec un diamètre beaucoup plus large, et ça sera un petit peu embêtant juste de mettre comme ça, mais j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, je vais commencer à faire attention à mes petites bobines, les préserver, parce qu'il y en a qui datent du temps où j'ai fait mes études à l'école. Et donc voilà quoi, il y a de jolies couleurs, pour retrouver, ben, ça va être compliqué, donc je vais super faire attention au fil et au gaspillage. Donc voilà, sinon vous avez toujours l'utilité avec vos grilles de point de croix, c'est-à-dire vous pouvez roulotter votre toile et venir déposer les clips dessus. Voilà comment a été détourné le clips. Donc il existe plusieurs couleurs, hein. Vous avez le choix entre du rose rouge, ils disent. Bon, moi c'est plus rose fluo qu'autre chose. Ensuite vous avez des couleurs orangées, vous avez des bleus. Ouais, il me semble que c'est à peu près tout au niveau des couleurs. Donc regardez bien quand vous sélectionnez un produit. Là je ne sais plus si je sélectionne que celui-ci ou s'il propose les autres, de bien cliquer sur le produit, la couleur surtout que vous désirez avoir. Donc ici, alors les deux clips rouges, enfin rose rouge, c'est au prix de 1,87 €. Donc c'est toujours vendu par 2. Donc voilà, un petit indispensable à mon sens. Donc moi j'aime beaucoup ces petites choses, en plus c'est tout mignon, c'est tout joli, et puis j'ai la couleur que moi j'adore. Alors désolée, j'ai dû couper parce que après ma fille a dû se préparer pour aller au travail, donc je n'ai pas pu filmer, donc je vous reprends quelques temps bien après. Allez, c'est parti, article numéro 2, donc
Ça se présente dans une boîte comme ceci et il s'agit, et oui, j'ai la manie des loupes. Bah oui, je veux voir un petit peu, tester et voir ce qui me convient le mieux. Alors, on va peut-être ouvrir par le haut. Voilà. Donc ça va être pratique parce que c'est quelque chose qui est pliable. Donc, on pense un petit peu à tout. On pense à pouvoir emmener. On a un petit chiffon avec. Donc ça, c'est bien. Et on a de quoi brancher. Alors, j'imagine un port USB ou tout simplement rebrancher parce que on a des lampes LED dedans. On a, il me semble, 8 LED. Voilà. Qui sont sur ici, sur l'anneau. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal. Donc, ce que je peux vous dire, source à choisir. Alors, 5 levels. D'accord. Diamètre 75 mm. x5 focus. Ok. 11 fois focus 45 mm. Ouais, ça doit être entre le petit, le cercle ici et ici. Enfin, on va découvrir ça ensemble. Hein. C'est pas marqué en français, mais on vous montre ici, voilà, plutôt dans ce sens-là, comment on déplie l'article, comment on le positionne, comment on peut le positionner. Vous voyez, c'est vraiment réglable. Donc ça, c'est pas mal. Et on vous montre où venir brancher. C'est bien qu'il y ait un chargeur avec comme ça. 50 Hz. Alors ici, c'est quoi tout ça? On peut utiliser avec des piles. Je pense. Ah oui, on voit les petites lampes LED. Ah, ça fait drôle de regarder dans la loupe comme ça, là. Alors déjà, il faut qu'Isabelle, elle comprenne comment on l'ouvre. C'est toujours le problème avec moi. C'est pas possible. Alors, comment on ouvre ceci? Bon, déjà, je vois qu'ici, il y a l'endroit pour mettre les piles. Donc, logiquement, 2 piles. Ici, il y a un bouton marche. Et comment on l'ouvre? Attendez, hein, je le mets contre moi pour voir si c'est... si j'arrive à l'ouvrir. Et puis, j'ai toujours cette peur de casser. Donc, je tire certainement pas assez fort. Ou il faut appuyer quelque part pour ouvrir. Je sais pas. Voilà, il faut tirer vers vous. Hein. Il ne faut pas avoir peur de tirer vers vous. Et clac, clac, clac. Vous voyez, on sent qu'il y a des crans. Alors, attendez. Ça, c'est un support table. Voilà, ça se met comme ça sur la table. Comme ceci. Donc ça, ici, c'est ce qu'on met ici. Et on peut venir positionner. Alors, je vais le mettre à plat pour que vous compreniez. Vous voyez, on sait l'ouvrir jusque là. Et ça ici, tac, tac, tac. Vous voyez, on sait vraiment le descendre à son maximum, c'est ça. Et on sait vraiment, voilà, le mettre droit si on veut l'utiliser à la limite à la main. Ah ouais, on voit bien. Hein. Enfin, moi, personnellement, quand je fais ça, je vois super bien. Hein. Voilà. Au plus on s'éloigne, au plus on va essayer de trouver des écritures. Alors moi, c'est en décalé avec vous, parce que moi, quand je vois les écritures, vous ne les voyez pas ici à l'écran. Hop, ça c'est petit. Alors vous voyez que le petit... Et plus on s'éloigne, au plus on agrandit. Mais moi, c'est à l'œil nu, là, c'est vraiment plus grand. Après, c'est comme tout, hein, c'est comme une lunette. Il faut trouver la bonne position pour que ce soit pas flouté. Donc, ensuite, la prise, elle se met ici. Ok. Donc, logiquement, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je pense qu'on peut s'en servir sans pile aussi. Je crois qu'on a le choix entre se servir avec des piles
ou se servir sans pile. Alors, je vais continuer l'unboxing et puis je vais charger pendant ce temps-là, voir si effectivement on peut se servir que de l'un ou de l'autre. Ou s'il faut impérativement... Bah non, il ne faut pas impérativement des piles. Hein. Sinon, je vois pas l'intérêt de venir charger. Et oui, j'ai des racines blondes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Je vais le mettre à charger et je vous reviens. Mais en tout cas, regardez, franchement, c'est sympa. Voilà, j'aurai de quoi me faire ma petite opinion. Et déjà, ça prend pas de place. Déjà, 8 lampes. C'est génial quand même. Hein. Donc, je vais le mettre en charge. Les piles, ça m'étonnerait que j'en ai. Puis, il n'y a personne à la maison. Donc, je ne sais pas où ils mettent les piles quand il y en a. Voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise moi. Donc, du coup, ben voilà. Donc, déjà, je vais vous donner des petites informations. C'est la loupe... Qu'est-ce que j'ai marqué? Il me faut une loupe. Loupe lampe à LED. Et elle fait 10,48 €. Voilà. Donc, petit truc qu'on peut... petit ustensile, petit truc qu'on peut emmener partout avec soi. Ça, c'est bien. Même pour lire votre journal, hein, si vous avez des problèmes. Hop, ok. Ben, je vais le charger et on va voir ce que ça va donner. Et je reviendrai vers vous une fois qu'il sera chargé. Donc voilà, c'est bon. Vous voyez, à chaque fois, ça cherche un petit peu. Là, je suis en train de vous montrer ce que moi, je vois dans la loupe. Donc là, elle est allumée. Donc elle éclaire très très bien. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Mais bon, comme je passe par la loupe, le téléphone cherche le focus à chaque fois. Je l'ai une fraction de seconde et après, j'ai plus rien. Voilà, donc ça éclaire très très bien. Oui, je me suis amusée qu'une princesse Disney en dessous. On s'amuse comme on peut. Hein. Donc voilà, bah écoutez, le chargeur fait son job, hein, ça charge bien. La lumière va bien, donc tout va bien. J'imagine, alors je ne sais pas trop si il faut le laisser brancher pendant qu'on veut que ça soit allumé ou pas, sinon il faut les piles. Voilà, dommage que je n'arrive pas à... Vous voyez, l'autre ici dans le tout petit, elle est à l'envers. J'arrive plus à faire le focus. Ouais. On a l'impression que ma loupe bouge, je vais vous donner le mal de mer, donc je vais revenir tout de suite face table. Donc après, pas parce qu'il y a des lampes qu'il faut impérativement les utiliser, hein. Je fais mon ménage. Non, je regarde un petit peu niveau qualité du chiffon. Bon, ça va. Hein. Oui, c'est un chiffon basique, on va dire. Mais ça le nettoie bien. Voilà, parce que j'avais fait une trace de doigt et elle n'y est plus. Voilà, donc ça fait le job. Hein. Donc à voir qu'est-ce que ça va me donner. Bon, c'est toujours mieux hein, que la petite loupe qu'on a rigolé de moi. La petite loupe minuscule avec en bout l'enfil aiguille. Donc voilà, donc moi je vais tout bien ranger en attendant, hein, je vais tout bien stocker dans le carton. Donc par contre, petite chose à dire, hein, parce que je vois encore des gens quand ils branchent des choses, ils laissent le cordon avec ceci, enfin ils laissent le cordon fermé. Et il n'y a rien de plus mauvais de venir charger un appareil avec... le cordon mis comme ceci, il faut vraiment le détendre. Même je vois ce genre de choses aussi sur les sapins. Bon, après ça risque moins sur un sapin, les petites lampes. Mais il est très mauvais de venir laisser un appareil ménager avec un cordon plié comme ça. Voilà, petite aparté. Donc, est-ce qu'on a une notice? J'ai pas vu. Ah si, on a une petite notice. La boîte, comment elle se présente à l'intérieur. Ouais, c'est une boîte basique, il n'y a pas... Donc, j'étais en train de vous filmer, et puis plus de mémoire dans le téléphone. Donc, il a fallu faire de la place. Donc, je recommence. Donc, dans la boîte, j'ai trouvé une petite notice. Donc, j'avais commencé par ceci. Donc, tant bien que mal, voilà, j'ai essayé de lire un peu ce qui était noté, que je comprenais. Donc vous avez un côté comme ceci et un côté en anglais. Donc ici, on vous parle, voilà, au niveau des piles. Donc on voit bien qu'il faut mettre 2 piles. On les met bien sûr une dans un sens, puis l'autre dans l'autre sens, comme dans tous les appareils. Et voilà. Ah mais là ils disent x3. Donc il y aurait 3 piles à mettre.
Ah, bon, écoutez, apparemment c'est 3. J'ai cru voir que 2, mais bon. Je regarde quand même. Ah ouais. Oui. Ah. Ok. Bon, bah écoutez, 3 piles. Désolée pour... voilà, mais vous avez la possibilité de brancher votre lampe, hein, donc ça marche aussi. Ici, on a le petit descriptif de la lampe, de la loupe plutôt LED. Donc on vous montre où il faut venir mettre le chargeur, le câble en lui-même, l'emplacement des piles, là où on allume pour faire fonctionner la lumière. Là on nous dit que c'est une 5 x 75 mm et là c'est une 11 x 19 mm. Voilà. Là, les rotations. Là aussi, pareil, tout à l'heure, je me disais, mais c'était quoi ça? Ça, c'est le socle. Le socle. Et là, on vous explique, bah, de toute façon, il n'y a rien de sorcier, hein, même si pour moi, c'est toujours assez drôle hein, quand je dois monter un article ou comprendre son fonctionnement. Ça, c'est tout moi. Puis, je ne savais plus comment je l'avais, comment il fallait le plier. Donc, voilà, on remet ceci... On plie là et ça vient se clipser ici. Et on peut s'en servir comme ça à la main. Et j'avais sorti une petite blagounette que je vais vous refaire, élémentaire, mon cher. Voilà. C'est le petit côté Isa qui a besoin de toujours la petite note humoristique. C'est important. À mes yeux, du moins. Donc, je range tout dans la boîte, hein, sans forcer. Moi, je vous conseille de la ranger déjà, elle avait un plastique. Donc, on va remettre dans un plastique. Dans le plastique pour protéger au maximum. Hein. Au plus on protège nos affaires, au mieux c'est. Alors après, hein, si ça vous embête de toujours venir mettre dans une boîte, si vous avez une trousse, genre Vanity, quelque chose... voilà, qui protège bien, sans forcer. Voilà, je remets la petite notice avec. Et sur le côté, j'ai la place pour venir y mettre tranquillement le câble sans l'abîmer. Voilà. Voilà pour cet article-ci qui vous est présenté dans une petite boîte. Voilà, ça ici, ça a été vu avec vous. Donc, bah, je suis contente. Donc, je vous disais également, hein, il me faudra du temps pour que je puisse vous donner un retour, que je puisse déjà l'utiliser. Pour l'instant, je ne tourne pas encore avec ma 18CT, mais une fois que je vais la ressortir, je vais sortir tout ce qui est système loupe. Et il me faudra du temps sur une pour me faire mon idée. C'est pas en une heure que je vais vraiment me faire une idée. Je vais avoir une première idée qui est peut-être pas forcément la bonne. Ça arrive souvent. On se fait une première idée qui est... Et à force, on se dit, ah bah tiens, bah non, finalement, voilà. Donc, je vous donnerai mon aperçu en une heure à peu près. Et ensuite, j'attendrai de faire le test un peu plus longtemps avec ça, plusieurs fois. Et voilà, je noterai mon ressenti et je ferai de même pour chaque petite lampe. Donc, je vous donnerai un suivi, pas tout de suite forcément, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous aurez mon retour. Voilà. Après, mon avis reste que le mien. Après, à chacun ses petits yeux. Hein, chacun, voilà, on n'a pas tous la même vue, donc forcément... un temps d'adaptation aussi, on est tous différents. Hein. Les yeux s'adapteront peut-être plus vite avec d'autres et puis peut-être pas du tout avec certains. Et puis voilà. Donc ça sera juste à chaque fois un ressenti personnel. Ensuite, dernier article. Je regarde bien que je filme hein, ce coup-ci. J'avais pas vu le mot que c'était affiché sur mon téléphone. Donc pour vous dire, je dis mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai pourtant appuyé pour filmer et ça filmait pas. Donc un article, j'étais persuadée de l'avoir et je ne l'avais pas. Donc voilà, j'ai recherché, j'ai dit mais mince. Donc c'est un article, voilà, ça y est, on y est, hein, vous attendez comme moi aussi tout ce qui est point de croix forcément. Et il s'agit de ce modèle-ci, j'étais persuadée que je l'avais, et non, j'avais l'autre modèle. Et je pensais que j'avais les deux. Et j'en ai qu'un. Donc voilà, donc c'est Looking Up at the Moon. Demandez-moi pas ce que ça veut dire, j'en sais rien. Looking... c'est chercher ou regarder.
Ou c'est regarder la lune, la pleine lune. Moon, ça me parle hein, comme mot, mais je ne saurais plus dire ce que ça veut dire. C'est une 14CT, on vous rappelle que 14CT, on utilise de brun, et c'est une 34 par 34. Pochette, hein, comme on connaît tous, hein, avec à l'arrière les instructions. Donc si jamais il faut que j'y revienne pour expliquer les instructions, je reviendrai. J'aime toujours autant quand je sors l'image, l'illustration du sachet, tout de suite les couleurs. Et en plus, on voit bien, c'est en layout le petit motif qu'on a ici. Donc on voit bien comment ça va se dessiner sur votre toile. Donc on voit qu'on aura du full stitch, des croix pleines, donc nos petites croix entières, hein, tout simplement. Et que nous aurons du backstitch. Mais moi, j'adore faire le backstitch. Ouais, pour moi ça a un sens le backstitch, c'est ce qui va venir finaliser, mettre en valeur, c'est les finitions dans tout, hein, c'est super important. Ouais, ça va être chouette. Là je pense qu'il y a un backstitch blanc au niveau de l'oreille du petit ourson ici, une couleur tendre en tout cas, et c'est fait par moitié parce qu'ici on a la lumière de la lune qui vient ici sur la chevelure. Donc tout ce côté-ci est en clair et tout ce côté-ci est plus foncé. Ok, puisque l'arrière, ben, c'est dans les teintes ombrées, on va dire, c'est sombre à l'arrière. En tout cas, l'illustration, elle est trop belle. Trop belle. J'aime beaucoup. Et puis en même temps, celui-là, c'est le petit garçon. J'avais eu la petite fille. Et petit clin d'œil à mon petit loulou d'amour. Voilà. Donc ici, on a de retour l'illustration hein, que nous allons venir broder. Nous avons le patron. Alors ici, full stitch, full stitch, full stitch. 48 couleurs. Ça rigole pas. Ah, je savais pas. Il y a du French knot. Donc c'est des petits motifs. Ça fait des petites boules. Donc il y aura 2 French knots différents. Trop bien. Alors, est-ce que c'est tous ces petits aiguilles par-ci, par-là? On verra ça. Et du backstitch. 1, 2, 3, 4 backstitch. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Donc, super. Moi, j'aime ça. Mais je suis surprise du nombre de couleurs. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a? C'est impressionnant. Alors, en ouvrant... Waouh. En ouvrant, j'ai mon patron 1, page 1, page 2... Ah, ici, dans la fleur sur le côté, le backstitch. Le French knot ici. On en a là, on en a là. De toute façon, sur vos patrons, le French knot, c'est toujours des cercles avec une lettre à l'intérieur. Je regarde s'il y en a ailleurs. Pour l'instant, non. Ici aussi. Là, c'est à chaque fois où il y a... si je ne me trompe pas... Alors, soit c'est ça ici... C'est ça ici, je pensais plutôt à ça. C'est ça ici. Alors, à mon avis, celle-ci, ouais, celle-ci aussi. Il y en a un petit peu autour du petit garçon. Non, j'ai des bêtises. Il y en a jusqu'ici. Bon, il y en aura quelques-uns. Mais après, c'est des carrés normaux, c'est des croix. Ok. Parce que, vous voyez, ici, j'ai des carrés normaux. Mais ici, j'ai du French knot. Là. Ensuite, 1, 2, le 3. Ici. Ici, ici. Ah là, si on ne se fait pas la main avec le French knot, j'y comprends rien. Et on en a encore à souhait. Ça va être trop beau, franchement. Ouais, j'adore. Alors, je l'ai pris, elle existe en point compté et elle existe en point estampé. Et je l'ai prise en point estampé. La petite fille, si je ne me trompe pas, elle est en point compté. Je l'ai prise en point compté. Et celui-ci... je me suis pris en point estampé. Voilà. Donc 14CT, cross stitch, DIY cross stitch. Donc nous avons une toile qui est surjetée. Les couleurs, c'est toujours un ravissement. C'est trop beau. On vous rappelle le full stitch, le French knot décidément. Le back stitch. On vous rappelle toutes les couleurs que l'on va rencontrer sur notre petite toile. Voilà. On vous remet le titre en plus. Looking up at the moon. 149 par 150, hein, c'est quasiment la même chose, hein, il manque un point.
Donc, elle se met comme ceci. Excusez-moi, j'étais à l'envers. Donc, 150 comme ceci et 149 dans ce sens-là. Bon, c'est un cercle hein, qu'on vient venir travailler. Alors, j'ai pas mal de petites broderies en cercle et j'en ai encore jamais fait. Donc, voilà, à un moment ou à un autre, hein, on va piocher dans une forme un petit peu différente. Et puis, j'aime beaucoup ces broderies-là. Elles sont pleines de douceur et elles sont très élégantes. Elles sont raffinées, moi, je trouve. Elles sont très, très jolies. Donc, voilà. Alors, je veux bien mesurer avec vous. Hein. J'ai mis en pause la machine à laver. Après, je la remettrai. Je ferai ma petite vaisselle. Hop. Alors, 26,4. Sur 27. Ouais, vu qu'on a un point de plus, et ben voilà. 27. C'est bizarre, sur un point de plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, elle est belle. Alors, l'impression, les symboles, ça a l'air correct. Hein, mais comme moi, je dis tout le temps, c'est en faisant qu'on peut voir s'il y a un problème ou pas. Là, ici, bien sûr, hein, ils nous ont mis les French Knots. Mais ça ne sert à rien parce que nous, on va venir faire des croix. Donc, du coup, ben, on ne sait plus trop ce qu'il y a en dessous. Donc, il va falloir faire appel à son ami le patron. Voilà, ici, pareil. Hein, ils nous ont mis tous les French Knots dessus, mais ça sert strictement à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. Juste à nous embrouiller un petit peu l'esprit. Donc là, pareil, toute cette zone-ci, il va falloir ressortir le patron. Voilà. Ouais, les symboles, ça va. Donc, elle est assez... les couleurs sont assez pastel, à part cette couleur-là, fuchsia. L'orangé, qui est assez foncé. C'est pas un orangé flash, comme une orange. C'est un orangé assez fade. Terne, on va dire. Ouais. Mais bon, voilà. Au moins, ça fait pas mal aux yeux. Il n'y a que ce vert qui est assez peps. Alors, vous le voyez encore plus peps que moi. Mais le reste, ouais, ça reste. Et puis, il faut savoir que c'est du 14CT, donc c'est encore plus petit hein, quand on regarde. Donc, voilà pour la toile. On va admirer nos petits fils. Et là, waouh! Ah bah oui, si vous aimez le violet, le vert, oh là là, les verts. D'abord, je vous montre ça. Toujours sur notre organisateur cartonné, ils viennent nous agrafer 2 aiguilles. Voilà. Et ils nous ont recoché ici également, 14CT. Ils nous rappellent qu'on utilise 2 brins. C'est écrit en anglais, hein, bien sûr. Nous avons 2 organisateurs. Bah oui, forcément, avec le nombre de couleurs que tu viens de citer. Oui, 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 oui. Alors, c'est compliqué hein, à toujours bien montrer. Alors, attendez, hein. Comme on dit, tout vient à point, qui sait attendre. Voilà, regardez-moi les couleurs. On a des nuances de violet, de lilas. Enfin, franchement, j'adore. Et ça, c'est l'organisateur qui est compliqué parce que, enfin, moi, j'aime pas trop cet organisateur-là. Mais je fais avec. Alors, ce vert, il est trop, trop beau. Celui-ci. Voilà, je vous montre de plus près. Hein. Les couleurs, c'est quand même plus intéressant de bien les voir. On a de jolies teintes beige, hein, marronnées. Mais je vous mettrai après tout l'ensemble des 2 couleurs. Hop. Alors ici, on a des sacrés verts. On a des beaux verts. Celui-ci et celui-ci, mais ils sont trop, trop beaux. Voilà. On a de jolis bleus. C'est vraiment des teintes... c'est beau, hein. C'est toujours bien harmonisé. On a un joli vert ici aussi. Un joli bleu canard. Ici aussi, on a un joli vert. Bon, je vous montre avec le beige. Alors, vous, il sort moins comme moi je le vois. Mais il est magnifique. Hein. Franchement, il est tip top. Toutes ces belles couleurs. Alors, plus simple, ce sera tout vous montrer le panel ensemble. Je peigne d'abord un petit peu mes fils hein, pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Parce que là, c'est un petit peu... Hop.
voilà, toutes les couleurs que nous avons pour faire cette toile. Ça va être génial, franchement, j'aime beaucoup. Et puis c'est vrai, quand on voit ici les jolis verts qu'il y a là, là ici avec la pleine lune, il y a des super nuances ici aussi. Et pourtant ça fait quelque peu, quand on regarde ça comme ça fait un peu comme confetti, enfin je veux dire pixelisé. Mais moi franchement ça ne me dérange pas. Ça fait penser à une nuit étoilée où ça brille de partout. On est venu mettre... Enfin moi j'aime beaucoup, c'est ce côté rêverie, ce côté magique. Et ouais, là à mon avis c'est des étoiles parce qu'ils sont venus mettre des halos de lumière autour. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je peux pas dire mieux, j'adore. Franchement, c'est une belle découverte. Hein. Ces toiles-là, en général. Hop. Donc voilà pour les fils. Alors je vais les ranger. Bien sûr, en pliant, j'aime toujours vous montrer un petit peu le panel des couleurs quand elles sont toutes pliées ensemble. Voilà. On a des magnifiques teintes, hein. Vraiment, c'est trop trop joli. Je ne sais pas si j'ai mon stylo ici pour tout noter de où ça me vient. Donc un énorme merci hein, à Vip Pro Stitch. Donc je ne sais plus si je vous avais dit, ouais, si je vous avais donné les infos, quand est-ce que j'ai reçu, quand est-ce que ça a été envoyé. Et le jour où je vous tourne, je l'ai reçu samedi soir. Hein, donc il n'y a que deux. Avec aujourd'hui, ça fait 3 jours. Et le jour où vous verrez la vidéo, ça fera 4 jours. Voilà, samedi soir, même pas. Dimanche, lundi, mardi, 3 jours. Alors, comme j'ai dû faire ma vidéo en plusieurs fois, puisque au début j'ai été interrompue. Ensuite, j'ai eu un petit problème de place de mémoire. Donc du coup ma mémoire est un petit peu défaillante sur cette vidéo. Et voilà, j'adore, j'adore. Alors j'ai bien rangé ma toile dedans. Voilà, je mettrai le nom à l'arrière de la société, surtout qui veut venir sur le bord. Ça veut dire fais-moi vite. Hop, ma toile ne veut pas rester rangée. Mais là, ce matin, je vous avoue, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Cet après-midi, je ne suis pas là. Donc, ça va être compliqué de faire des activités manuelles ce lundi. Donc, alors, pour cette toile-ci, donc c'est une 14CT Joy Sandé estampée 34 par 34 au prix de 6,56 €. Ensuite, je vous ai présenté les deux petits clips rose-rouge au prix de 1,87 €. Et ensuite, je vous ai présenté cette lampe LED, parce que je pense au mot qui vient après, pliable, qu'on peut emmener partout, qu'on peut ranger facilement dans une valise. Hein, vraiment, c'est tip top pour le voyage. Et la lampe pliante à LED, 10,48 €. Ah, c'était pliante que j'avais écrit. Ah là 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 là, pourtant j'ai une belle écriture, hein, mais bon, des fois je sais pas ce que je cafouille. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing un petit peu décousu, je trouve, vous aura plu, que je vous aurai présenté des articles que vous ne connaissiez pas ou qui vous faisaient peut-être de l'œil et que vous ne saviez pas quoi faire et que vous êtes peut-être encore dans des choix. Voilà, j'ai essayé d'apporter un peu plus de lumière aux articles. N'hésitez pas à utiliser le code promo, même si c'est pour d'autres articles. Il fonctionne, peu importe ce que vous allez mettre dans votre panier. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.